Les formules, les méthodes, les litanies, les récitations, les rubriques encore en vigueur il y a 30 ans concernant la prière sont tombées en désuétude, ou en tout cas, elles sont radicalement modifiées, voire remplacées. On ne récite plus de prière, on se méfie des textes tout faits, plaqués de l'extérieur, formalistes. Mais on suspecte aussi la prière dite intérieure. La plupart n'ont absolument plus de temps à lui consacrer. On aurait-il qui ne parviendrait pas à la paix du cœur? Car il s'interroge avec méfiance et ironie, parfois, qu'un tempérament silencieux et retiré s'équilibre ainsi et trouve apaisement dans cette quiétude intérieure. Que peut-il bien atteindre quand il croit prier? Les murs glacés de son propre isolement, les tempêtes d'un cœur frustré, l'objet toujours fuyant de besoins et d'envies projetés jusqu'à l'infini et jusqu'au ciel. Une maigre consolation quand il n'a plus le courage de subir et d'assimiler comme les autres, et avec réalisme, la vie de tous les jours. Une résignation à bon marché quand les choses et les hommes écrasent. La prière serait-elle donc un refuge dans l'irréel, le rêve, l'illusion ou le romantisme? Aujourd'hui, à vrai dire, nous ne le savons pas, nous avons perdu toute trace de la prière. Nous avons échoué au point mort d'une illusion. Pour beaucoup, un point zéro. Dieu merci, on peut recommencer à zéro, repartir sur une base nouvelle. On ne sait plus, les échafaudages se sont écroulés. Enfin, l'on voit qu'il reste si peu de choses de la façade ou que peu de choses on n'en a jamais existé. Maintenant, le Seigneur peut tout rebâtir radicalement. D'un ancien, on a conservé cette parole profonde. La prière n'est pas encore parfaite tant que le moine en est conscient et sait qu'il prie. Une chose est certaine, peu d'hommes risquent encore de croire qu'ils connaissent la prière, ce qui est déjà un fruit de la grâce.